Imaginez un royaume d'entreprise où la lumière de l'ambition brille et où une femme d'affaires impitoyable règne d'une main de fer. À chaque réunion, sa voix tranchante et ses critiques acerbes résonnent comme le tonnerre, dévastant quiconque ne répond pas à ses attentes. Mais ce que vous ne pouvez pas imaginer, c'est qu'après une humiliation publique brutale, l'employé visé par cette tempête transformera la douleur en pouvoir et remettra en question tout ce que vous pensiez de réussite et de vengeance. Préparez-vous à une tournure choquante qui retiendra votre attention et changera votre vision du véritable sens de la force et de la résilience. Ne manquez pas le moment qui laissera tout le monde étonné et redéfinira le destin de ces deux mondes très différents. Vérifiez si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, cela m'aide beaucoup à apporter plus d'histoires comme celle-ci. Introduction au monde de l'entreprise. Dans un imposant bâtiment au cœur de la ville, aux vitres scintillantes qui reflétaient le ciel bleu et le rythme frénétique des rues en contrebas, se trouvait le siège de la célèbre entreprise Orion-Tech. C'était l'endroit où les rêves de carrière se réalisaient ou se brisaient, où l'innovation s'épanouissait sous la pression et où seuls les plus forts survivaient aux exigences du marché. Au sommet de cette organisation, occupant une grande salle avec vue panoramique sur la ville, se trouvait Verónica Álvarez, la puissante PDG d'Orion-Tech. Verónica était une femme qui respirait l'autorité dans chaque mouvement. Son regard pénétrant, toujours fixé sur son objectif, ne laissait aucun doute. Avec des cheveux noirs impeccablement coiffés et un sens de la mode qui respirait le pouvoir, Verónica était la définition d'une leader impitoyable. Connue pour sa rigueur et son refus des erreurs, elle a transformé Orion-Tech en l'une des entreprises les plus respectées du secteur technologique, mais au prix d'un environnement de travail où la peur et la tension étaient constantes. Verónica était une figure presque mythologique au sein de l'entreprise, respectée par certains, redoutée par beaucoup. Ses réunions étaient légendaires, connues pour faire ressortir le meilleur de chaque collaborateur, ou dans certains cas, révéler leurs faiblesses. Pour elle, le travail était une arène où seuls les plus forts, les plus dévoués avaient leur place. Son approche était dure, mais Verónica pensait que c'était le seul moyen d'assurer le succès dans un monde compétitif. Parmi les nombreux employés d'Orion-Tech, il y avait une femme qui, malgré sa position modeste, a attiré l'attention par son dévouement silencieux et infatigable. Isabla Vázquez n'était pas du genre à se démarquer dans les meetings ou à rechercher l'attention. Au lieu de cela, elle était connue pour son éthique de travail inébranlable et sa capacité à produire des résultats de manière constante. Isabla avait une présence discrète, presque invisible, mais ceux qui y prêtaient attention pouvaient voir la passion dans ses yeux marrons, toujours concentrés sur le travail. Elle n'avait pas besoin d'éloges ou de reconnaissance du public pour savoir qu'elle faisait du bon travail. Sa motivation venait de quelque chose de plus profond, d'une conviction inébranlable que ses efforts en valaient la peine. Tandis que d'autres étaient éblouis par le faste et le glamour de la haute technologie, Isabla se concentrait sur les moindres détails, s'assurant que chaque tâche était accomplie à la perfection. Derrière cette détermination se cache une histoire de défis et de dépassement. Isabla a grandi dans un quartier simple, où rien n'était facile. Ses parents, des gens humbles, lui avaient appris la valeur du travail acharné et de l'honnêteté. C'est cette éducation qui l'a façonnée, qui a fait d'elle la professionnelle engagée que tout le monde chez Orion-Tech connaissait, même si peu de gens connaissaient les sacrifices qu'elle a consentis pour être là, chaque jour, prête à affronter tout ce qui lui arrivait. Pour Verónica, Isabla n'était qu'une employée parmi d'autres. Elle appréciait les résultats obtenus par Isabla, mais ne lui prêtait jamais beaucoup d'attention. Après tout, Verónica était trop occupée, concentrée sur les stratégies, les gros contrats et la recherche constante de la prochaine grande avancée qui maintiendrait Orion-Tech en tête. Dans son monde, ceux qui ne se démarquaient pas n'étaient que des pièces sur un grand plateau, nécessaires mais facilement remplaçables. Mais le destin, avec sa capacité à renverser la situation aux moments les plus inattendus, commençait déjà à tracer un chemin différent pour ces deux femmes. Tandis que Verónica continuait de diriger d'une main de fer, Isabla, en silence, était sur le point de relever un défi qui allait changer sa vie pour toujours. Et ils ne savaient pas que leur destin allait s'entremêler d'une manière que personne ne pouvait prédire, transformant non seulement leur carrière, mais aussi leur vie même. Ce fut le début d'une histoire de dépassement, de défis et d'une tournure inattendue des événements, où pouvoir et humilité allaient s'affronter dans une bataille de volonté. Une histoire où les spectateurs seraient invités à s'immerger dans un monde où l'éclat superficiel des grandes entreprises cache de profondes leçons de vie. Un récit qui montrerait que, parfois, c'est dans l'adversité que l'on trouve notre véritable force. La confrontation inattendue. C'était une matinée ordinaire à Orion-Tech,
mais l'ambiance était plus lourde que d'habitude. Les rencontres du mardi avec Verónica Álvarez ont toujours été marquées par une tension particulière, presque palpable. Dans cette salle de réunion, aux parois vitrées ouvrant sur un couloir très fréquenté, le silence n'était interrompu que par le bruit des claviers, tandis que les employés attendaient le début de la réunion. L'air semblait rempli d'attente et d'inquiétude, et tout le monde savait que quelque chose d'important allait arriver. Verónica entra dans la pièce avec sa confiance habituelle, les talons de ses chaussures résonnant sur le sol en marbre. Son regard était ferme, presque coupant, et tout le monde se redressa sur son siège, essayant de se préparer à ce qui allait suivre. Elle commençait toujours ses réunions par une analyse détaillée des rapports hebdomadaires, et chacune de ses paroles était mesurée avec une précision chirurgicale. Tout le monde savait qu'une erreur, aussi petite soit-elle, pouvait déclencher une tempête. Alors que Verónica analysait les données projetées sur l'écran, ses sourcils se froncèrent légèrement, un signe subtil mais indubitable que quelque chose n'allait pas. Elle regarda autour de la pièce, ses yeux parcourant les visages des employés jusqu'à ce qu'ils se fixent sur Isabla Vázquez. Le temps semblait ralentir à ce moment-là et la respiration de chacun devenait plus lourde. « Isabla », commença Verónica, sa voix ferme mais avec une note de désapprobation qui fit battre le cœur d'Isabla. « J'attendais plus de toi. » La salle entière retenait son souffle. Le centre de la réunion s'est immédiatement déplacé vers Isabla, qui était assise au coin de la table, surprise d'avoir été appelée. Verónica poursuit, avec désormais un ton plus sévère. « Les résultats de votre département sont en deçà des attentes. C'est inacceptable. » Isabla sentit le poids des regards de tous sur elle. L'atmosphère, déjà tendue, était désormais presque insupportable. Verónica ne se contentait pas de critiquer, elle exposait Isabla devant tout le monde, ce qui était rare mais dévastateur. La femme d'affaires commença à énumérer une série d'échecs et de retards, chaque mot étant rempli de froideur et de mépris. Pour n'importe qui d'autre, cette humiliation publique aurait pu être le coup final, mais Isabla, avec sa force intérieure, est restée calme. Son visage ne révélait pas la douleur qu'elle ressentait intérieurement. Elle était gênée, bien sûr, mais il y avait quelque chose chez Isabla qui l'empêchait de s'effondrer. Au lieu de se défendre ou d'argumenter, elle écoutait attentivement, absorbant chaque critique, chaque mot, comme si elle l'intériorisait d'une manière différente. Les collègues d'Isabla, tous également mal à l'aise, évitaient de la regarder dans les yeux. Personne n'osait parler, et l'atmosphère semblait avoir été figée par la sévérité de Verónica. À chaque phrase dure prononcée par Verónica, Isabla hochait simplement la tête, montrant qu'elle écoutait et qu'elle comprenait. Mais intérieurement, elle savait que cette situation n'était pas une fin, mais peut-être un nouveau départ. Lorsque Verónica eut finalement terminé sa critique, la pièce était remplie d'un silence qui semblait durer une éternité. L'embarras était visible sur tous les visages, sauf celui d'Isabla. Elle garda sa posture droite, prit une profonde inspiration, et d'un air ferme et calme, remercia Verónica pour son retour. Sa voix, malgré la tension du moment, était calme et claire, comme une brise au milieu d'une tempête. « Je vais y travailler, Verónica. Merci d'avoir signalé ces problèmes, » a déclaré Isabla, sans le moindre tremblement dans la voix. Verónica, peut-être surprise par la réaction calme et professionnelle d'Isabla, se contenta de hocher la tête et de passer au point suivant de l'ordre du jour. Mais en elle, une partie digérait encore ce qui venait de se passer. Elle était habituée à voir des réactions de peur, des justifications ou même des larmes, mais la sérénité d'Isabla l'intriguait, même si elle ne voulait pas l'admettre. La réunion s'est poursuivie, mais ce que chacun a vu à ce moment-là restera gravé dans sa mémoire. Isabla a quitté la pièce dans la même posture qu'à son entrée, sans baisser la tête, même si elle savait qu'elle avait été la cible d'une humiliation publique. Pour elle, ces critiques ne représentaient pas la fin de son voyage, mais une pierre d'achoppement qu'elle savait pouvoir surmonter. Ce que personne ne savait, pas même Verónica, c'est que cette critique serait le catalyseur d'une transformation que personne n'aurait pu prédire. Et ainsi, alors que les coureurs d'Oriontech reprenaient leur rythme frénétique, quelque chose avait changé. Une nouvelle étincelle s'était allumée chez Isabla, et cette rencontre, qui semblait être un moment de défaite, restera dans les mémoires comme le début d'un tournant inattendu. L'histoire d'Isabla Vázquez ne faisait que commencer et les prochains chapitres seraient écrits avec détermination, courage, et surtout, avec la force de quelqu'un qui ne se laisse pas vaincre par l'adversité. La décision de se battre. Ce jour-là,
Lorsqu'Isabela Vázquez quitta la salle de réunion, quelque chose en elle avait changé. L'humiliation publique qu'il a subie aurait pu briser n'importe qui, mais au contraire, elle a allumé une flamme dans son cœur. En parcourant les couloirs d'Oriontech, sentant toujours le regard de ses collègues dans son dos, Isabela a pris une décision qui allait changer le cours de sa vie. Elle se battrait. En arrivant à sa table, Isabela sentit le poids des paroles de Veronica résonner dans son esprit. Les critiques sévères et la façon dont elle a été exposée devant tout le monde auraient pu alimenter le ressentiment et le découragement. Cependant, Isabela était différente. Elle considérait la douleur comme un puissant carburant, quelque chose qui pouvait la pousser à accomplir quelque chose de plus grand. Ce qui l'aurait affaiblie s'est transformé en une détermination inébranlable. Isabela a commencé à réfléchir à son rôle dans l'entreprise, à ses compétences, et surtout, à ce qu'elle pouvait faire pour inverser cette situation. Elle savait que continuer à faire les bases ne suffirait pas. Il fallait aller plus loin, prouver non seulement à Veronica, mais à elle-même, qu'elle était capable de quelque chose d'extraordinaire. C'est alors qu'une idée a commencé à germer dans son esprit, une idée qui pourrait non seulement transformer sa carrière, mais aussi révolutionner Oriontech. Dans les jours qui suivent, Isabela se consacre corps et âme à développer un projet innovant. Elle savait que pour réaliser quelque chose de grand, il faudrait bien plus qu'un effort ordinaire. Ainsi, pendant que les autres employés quittaient le bureau en fin de journée, Isabela restait à son bureau, concentrée sur son projet. Les nuits que je passais auparavant à me reposer à la maison étaient désormais remplies d'heures et d'heures de travail intense. Les week-ends, qui étaient autrefois des moments de loisirs, sont devenus des occasions d'approfondir encore plus votre projet. Son appartement, qui était autrefois un lieu de repos, devient désormais son deuxième bureau. Des papiers éparpillés sur la table à manger, des graphiques et des notes recouvrant les murs et la lumière de l'ordinateur illuminant la pièce aux petites heures du matin. Isabela était déterminée à transformer chaque critique qu'elle entendait en briques pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait changer l'avenir de l'entreprise. Chaque détail du projet a été méticuleusement pensé. Isabela a examiné les données de l'entreprise, analysé le marché, étudié les nouvelles technologies et s'est inspirée des entreprises leaders du secteur. Elle savait qu'elle ne pouvait pas faire d'erreur, chaque étape devait être soigneusement calculée. La pression était énorme, mais au lieu de se décourager, Isabela se sentait pleine d'énergie. Elle était motivée par quelque chose de plus grand que le désir de réussir. Elle voulait prouver que l'humiliation qu'elle subissait ne la définirait pas, mais plutôt la manière dont elle y réagirait. Les jours se sont transformés en semaines et Isabela a commencé à voir les fruits de son travail acharné. Le projet a pris forme et elle a pu visualiser comment chaque pièce s'assemblait parfaitement. Ses compétences, autrefois sous-estimées, transparaissent désormais dans tous les aspects du projet. Et plus elle travaillait dur, plus Isabela comprit clairement qu'elle créait quelque chose de spécial, quelque chose qui pourrait véritablement transformer Oriontech et impressionner même l'exigeante Veronica Alvarez. Malgré tous ses efforts, Isabela a gardé le projet secret. Elle savait qu'elle devait être complètement préparée avant de le présenter. Les défis étaient grands, mais sa détermination l'était encore plus. Isabela ne s'est pas laissée abattre par la fatigue ou les difficultés. Elle avait pour mission personnelle de montrer que même après avoir été humiliée, elle pouvait se relever et triompher. Ainsi, nuit après nuit, Isabela a continué à travailler sans relâche, poussée par une force intérieure qui semblait n'avoir aucune limite. Chaque aube solitaire, chaque week-end sacrifié, tout faisait partie de son plus grand projet. Elle construisait quelque chose que tout le monde verrait bientôt, quelque chose qui montrerait clairement qu'Isabela Vázquez n'était pas n'importe quel employé, mais une femme capable de transformer l'adversité en succès. Et alors que le projet touchait à sa fin, Isabela savait que le moment de sa grande présentation se rapprochait de plus en plus. Elle avait fait son choix ce jour-là dans la salle de réunion. Elle avait choisi de se battre, et maintenant elle était sur le point de montrer au monde ce que signifiait réellement cette décision. Le mépris de la femme d'affaires. Veronica Alvarez était le genre de personne qui dégageait de l'autorité dans chaque geste, chaque mot. Chez Oriontech, son nom était synonyme de pouvoir, et elle était sûre que personne n'oserait remettre en question ses décisions. Son arrogance, construite au fil des années de commandement, était si forte qu'elle se croyait invulnérable. Pour Veronica, l'entreprise était le reflet de sa propre grandeur et tout écart par rapport à sa vision était considéré comme un affront personnel. Même après l'épisode de la réunion, où elle a publiquement humilié Isabela, Veronica n'a plus prêté attention à l'employé. Pour elle,
Ce n'était qu'une journée de travail comme une autre, et Isabla n'était qu'une autre personne qui ne répondait pas à ses attentes. Véronica voyait le monde à travers une lentille déformée par la fierté, où ses succès passés justifiaient toute attitude actuelle. Elle pensait que sa façon de diriger, bien que rigide, était la seule capable de maintenir l'entreprise au sommet. Tandis qu'Isabla se plongeait dans son travail, perfectionnant sans relâche le projet innovant qui allait tout changer, Véronica restait immergée dans sa propre bulle. Il lui manquait des signes clairs indiquant que la stratégie autrefois efficace commençait à s'éroder. Le marché évoluait, de nouvelles tendances apparaissaient et la technologie évoluait à un rythme rapide, mais Véronica restait inconsciente de tout cela, estimant que le statu quo était inébranlable. Dans les couloirs de l'entreprise, les chuchotements commençaient à s'intensifier. Les salariés, conscients des transformations qui s'opéraient dans le secteur, ont remarqué le décalage entre la direction de Véronica et les besoins réels d'Oriontech. Mais Véronica était trop occupée à entretenir son image puissante pour le remarquer. Elle s'est entourée de personnes qui ont renforcé ses idées, sans jamais remettre en question ses décisions, ce qui l'a encore davantage protégée contre toute perception de changement. La femme d'affaires concentrait ses efforts sur les apparences, sur le maintien d'un contrôle absolu sur tous les aspects de l'entreprise. Des réunions interminables sur des stratégies marketing déjà dépassées, des business plans qui ignoraient les nouvelles tendances et des décisions basées davantage sur l'ego que sur la réalité du marché. Véronica se considérait comme une leader visionnaire, mais en réalité, elle était de plus en plus déconnectée de la réalité. Pendant ce temps, Isabla travaillait en silence, observant attentivement les changements autour d'elle. Elle a vu des opportunités là où Véronica a vu des obstacles. Chaque nuit, alors que la femme d'affaires se retirait dans son manoir, en sécurité dans son domaine, Isabla restait au bureau, façonnant son projet pour l'aligner sur l'avenir qu'elle savait venir. Véronica, cependant, restait aveugle à tout cela. Dans son esprit, Isabla n'était qu'une employée ordinaire, qui avait appris la leçon lors de la réunion précédente. La femme d'affaires croyait que l'humiliation avait remis Isabla à sa place, sans jamais imaginer qu'en fait elle avait réveillé une force qui était sur le point de transformer l'entreprise. Elle ne pouvait pas voir au-delà de sa propre fierté, et cela l'empêchait de remarquer les changements subtils qui se produisaient autour d'elle. Les signes étaient partout. L'équipe de développement suggérait de nouvelles approches qui ont été rapidement rejetées, les rapports de marché qui montraient un besoin évident d'innovation et même les conversations des employés qui commençaient à se demander si le leadership de Véronica était toujours le plus approprié. Mais Véronica a tout ignoré, se concentrant uniquement sur le maintien de sa position de pouvoir et de l'image de réussite qu'elle s'était bâtie au fil des années. Chaque jour qui passait, la femme d'affaires s'enfonçait davantage dans sa propre illusion d'invincibilité. Pour elle, le contrôle absolu était tout ce qui comptait, et tout ce qui menaçait cette vision était immédiatement écarté. Elle ne réalisait pas qu'elle s'isolait dans une forteresse construite par son propre ego, alors que les véritables opportunités passaient inaperçues. Ainsi, Véronica a continué son chemin, plongée dans son arrogance, sans se rendre compte que, même si elle restait ferme dans ses anciennes convictions, un changement significatif approchait, provoqué par celui-là même qu'elle sous-estimait le plus. La femme d'affaires ne savait pas que l'avenir d'Oriontech n'était plus entre ses mains, mais entre les mains d'Isabla, qui, en silence, se préparait à surprendre tout le monde par la puissance de sa résilience et de son innovation. La grande journée de présentation. Le grand jour est enfin arrivé. C'était une matinée ensoleillée, mais entre les murs d'Oriontech, l'ambiance était à la pure tension. La salle de réunion imposante et spacieuse était emplie d'une énergie mêlant curiosité et appréhension. Tous les membres du conseil d'administration étaient présents, prenant place autour de la longue table en verre. Il y avait un silence presque sacré dans l'air, comme si tout le monde était conscient que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Isabla Vázquez, l'employée qui avait passé des semaines à travailler sans relâche sur son projet, était sur le point d'affronter le moment le plus déterminant de sa carrière. Elle s'était préparée comme jamais auparavant, mettant toutes ses connaissances, son expérience et son cœur dans chaque détail de la présentation. Ce matin-là, alors qu'elle parcourait les couloirs en direction de la salle de conférence, elle ressentit le poids de la responsabilité mais aussi un calme inattendu. Il y avait quelque chose dans son visage qui suggérait une détermination, une étincelle dans ses yeux qui ne passait pas inaperçue auprès de ses collègues qui la regardaient avec un respect silencieux. À l'intérieur de la salle, le conseil d'administration était agité. Il y avait des rumeurs sur ce qu'Isabla était sur le point de jouer,
Mais personne ne savait exactement à quoi s'attendre. Certains se regardèrent, échangeant des chuchotements et des suppositions sur ce qui pourrait arriver. Mais tous partageaient la même curiosité. Était-il possible que cet employé, si discret et réservé, ait réellement quelque chose d'innovant à présenter? Veronica Alvarez, la femme d'affaires qui dirigeait Orientech d'une main de fer, est entrée dans la pièce avec son aura d'autorité habituelle. Ses talons hauts résonnaient sur le sol et sa posture droite traduisait la confiance de quelqu'un qui croit avoir tout sous contrôle. Elle se dirigea vers sa place en bout de table, jetant un regard rapide et froid vers Isabla. Pour Veronica, ce n'était qu'un autre jour ordinaire, une autre performance qu'elle s'attendait déjà à médiocre. Elle ne pouvait pas imaginer que cette jeune employée puisse réellement apporter quelque chose de valeur à la table. Pendant que les derniers membres du conseil d'administration prenaient place, Isabla se positionnait devant le grand écran, où son projet était sur le point d'être projeté. Elle inspira profondément, sentant la nervosité se mêler à l'excitation. Elle savait que ce moment était crucial, non seulement pour sa carrière, mais aussi pour se prouver que l'humiliation qu'elle avait subie pouvait se transformer en quelque chose de grand. La salle de réunion était plongée dans un silence d'attente. Tous les regards étaient tournés vers Isabla, qui tenait fermement la télécommande. La lumière naturelle entrant par les grandes fenêtres se mélange à la lueur de l'écran, créant un environnement qui semble presque surréaliste. Isabla pouvait sentir le poids de l'attente dans chaque regard fixé dans sa direction. Veronica, toujours plongée dans son arrogance, gardait une expression d'ennui déguisée. Pour elle, cette introduction n'était qu'une formalité de plus. Dans son esprit, Isabla n'avait aucune chance d'impressionner le conseil d'administration. Veronica pensait que ses propres stratégies, testées et approuvées au fil des années, étaient insurmontables. Elle s'appuya contre le dossier de sa chaise, croisant les bras, prête à observer ce qu'elle pensait être une tentative ratée d'impressionner. Mais quand Isabla commença à parler, quelque chose changea. Il y avait une confiance dans sa voix, une clarté dans ses mots qui ont immédiatement attiré l'attention de toutes les personnes présentes dans la pièce. Sa présentation était plus qu'un simple plan. C'était une vision de l'avenir, une proposition qui remettait en question les conventions et présentait des solutions créatives aux défis auxquels Orientech était confronté. Chaque diapositive, chaque graphique a été méticuleusement conçu, démontrant la profonde compréhension d'Isabla des problèmes, et plus important encore, des opportunités. Au fur et à mesure de la présentation, la salle de réunion, qui n'était auparavant que curieuse, était désormais complètement occupée. Le conseil d'administration, qui au départ se contentait de suivre passivement, a commencé à prendre des notes, leur visage montrant des signes d'un véritable intérêt. Il était clair que ce qu'Isabla présentait n'était pas seulement bon, c'était exceptionnel. Véronique, qui jusque-là avait maintenu une posture dédaigneuse, commença à se sentir mal à l'aise. Elle a remarqué que les membres du conseil d'administration étaient impressionnés, ce qui n'arrivait pas souvent. La femme d'affaires, qui avait toujours contrôlé le récit au sein d'Orientech, voyait maintenant ce récit lui glisser entre les doigts. Elle se pencha en avant, son expression se durcissant lorsqu'elle réalisa qu'elle avait gravement sous-estimé Isabla. Isabla, à son tour, continuait à parler avec un calme et une confiance qui la surprenaient elle-même. Elle savait qu'elle attirait l'attention de tout le monde, y compris de Veronica. À chaque argument qu'elle présentait, à chaque solution innovante qu'elle mettait en avant, Isabla sentait le soutien du conseil d'administration grandir. Et puis, à la fin de sa présentation, elle a conclu avec une proposition audacieuse, quelque chose qui pourrait non seulement transformer l'entreprise mais aussi la placer devant ses concurrents. Le silence qui a suivi la fin de la présentation était assourdissant. Personne ne savait exactement quoi dire. Le conseil était abasourdi, et même Veronica, pendant un instant, perdit son sang-froid. Elle ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Isabla, la même employée qu'elle avait humiliée il y a des semaines, venait de défier son autorité avec une brillante présentation. La pièce, qui était auparavant pleine d'attente, était désormais remplie d'une nouvelle énergie, un mélange de surprise, d'émerveillement, et pour Veronica, d'un sentiment qu'elle éprouvait rarement, le doute. Ce qui semblait être une simple présentation s'est transformé en un tournant, un moment où tout le monde a réalisé que les choses chez Orientech ne seraient plus jamais les mêmes. L'impact du projet innovant. Lorsqu'Isabla eut terminé sa présentation, la salle de réunion, auparavant pleine de murmures et de regards curieux, tomba dans un profond silence.
C'était comme si le temps s'était arrêté et que toutes les personnes présentes dans la pièce avaient besoin de quelques secondes pour comprendre ce dont elles venaient de voir. L'atmosphère était remplie d'une tension presque palpable, mais ce n'était pas le genre de tension qui précède une critique. C'était la tension qui précède une révélation. Isabla venait de présenter un projet qui non seulement dépassait les attentes, mais offrait également une toute nouvelle vision de l'avenir d'Orion-Tech. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque diapositive qu'elle affichait était soigneusement planifiée pour avoir le plus grand impact possible. Et l'impact a été retentissant. Sa vision était claire, innovante et pleine de solutions stratégiques qui s'attaquaient directement aux problèmes auxquels l'entreprise était confrontée, mais que peu osaient évoquer ouvertement. Le conseil d'administration, composé d'hommes et de femmes d'expérience qui ont tout vu au cours de leur carrière, a été impressionné. Mais plus encore, ils ont été captivés par la passion et la clarté avec lesquelles Isabla a présenté ses idées. C'était comme si, tout à coup, toutes les solutions qui semblaient lointaines et inaccessibles étaient là, à portée de main. Veronica Alvarez, qui jusqu'alors gardait une expression rigide et impassible, ne pouvait plus cacher la surprise qui envahissait désormais son visage. La femme d'affaires, connue pour son acharnement, s'est retrouvée confrontée à une situation qu'elle n'avait pas anticipée. Elle, qui avait toujours cru détenir un contrôle absolu sur la direction de l'entreprise, voyait désormais sa position contestée par une salariée qu'elle avait elle-même sous-estimée. Les membres du conseil d'administration ont commencé à échanger des regards, chuchotant de brefs commentaires, comme s'ils essayaient de digérer ce dont ils venaient de voir. Ils savaient qu'il était confronté à quelque chose de grand, quelque chose qui pourrait en fait changer le cours d'Orion-Tech. Les questions ont commencé à se poser, non pas dans le sens de critiquer, mais de mieux comprendre ce qu'Isabla avait proposé. Est-ce que ça peut vraiment marcher ? A demandé l'un des réalisateurs, brisant le silence d'une voix mêlée de scepticisme et d'espoir. Isabla, qui avait préparé chaque détail de sa présentation, a répondu avec confiance. Elle a expliqué comment ses idées pourraient être mises en œuvre, en détaillant les étapes nécessaires et les résultats attendus. Son explication était si convaincante que les membres du conseil d'administration, auparavant divisés sur l'avenir de l'entreprise, commençaient désormais à entrevoir une nouvelle possibilité. C'est exactement ce dont nous avons besoin, a commenté un autre réalisateur, cette fois avec une confiance qui l'a lui-même surpris. La conversation dans la pièce commença à se transformer. Ce qui était autrefois une simple réunion pour écouter une présentation était désormais devenu une discussion animée sur l'avenir d'Orion-Tech. Et au centre de cette discussion se trouvait Isabla, une employée dont beaucoup ne connaissaient même pas le nom jusqu'à récemment, mais qui est désormais devenue le centre de toutes les attentions. Veronica, sentant la pression monter, tenta de reprendre le contrôle. Elle a posé des questions pointues, cherchant à trouver des failles dans le projet d'Isabla. Mais à chaque réponse qu'elle recevait, Veronica se rendait compte que sa propre stratégie devenait obsolète. Les idées d'Isabla répondaient non seulement aux besoins actuels de l'entreprise, mais ouvrait également les portes d'un avenir que Veronica n'avait jamais envisagé. La femme d'affaires a commencé à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'insécurité. Pour la première fois depuis des années, elle s'est retrouvée dans une position où son pouvoir était remis en question, non pas à cause de son incompétence, mais parce qu'une vision plus moderne et innovante était présentée. Isabla, à son tour, a gardé son sang-froid. Elle savait que c'était le moment de sa vie, le moment pour lequel elle avait travaillé si dur. Veronica pouvait être puissante, mais dans cette pièce, à ce moment-là, c'était Isabla qui contrôlait la situation. La réunion s'est poursuivie avec des discussions animées. Certains membres du conseil d'administration ont commencé à se demander s'il n'était pas temps d'adopter une nouvelle approche, d'embrasser l'avenir plutôt que de s'accrocher aux anciennes pratiques. Les mots d'Isabla résonnèrent dans leurs esprits, et l'idée qu'elle pourrait être la clé de la survie et de la croissance d'Orion-Tech commença à se solidifier. L'impact du projet innovant d'Isabla a été immédiat et profond. Elle avait réalisé l'impossible, transformer une salle remplie de gens sceptiques et habitués au statu quo en une salle pleine d'espoir et de détermination. Ils ont commencé à remettre en question non seulement leur stratégie passée, mais aussi ce qu'il faudrait faire pour assurer le succès futur de l'entreprise. À la fin de la réunion, il était clair que les idées d'Isabla seraient non seulement prises en compte, mais potentiellement adoptées comme nouvelle orientation pour Orion-Tech. L'avenir qui semblait incertain et sombre était désormais prometteur, et Isabla, une employée humble et déterminée, était devenue le centre de cette transformation. Et alors que tout le monde se levait, prêt à discuter des prochaines étapes,
Isabla s'autorisa un petit sourire. Elle avait fait plus que faire ses preuves. A montré qu'avec du dévouement et du courage, il était possible de changer le cours de l'histoire, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui l'entourent. Le choc des titans. La salle de réunion, qui avait récemment été témoin de la brillante présentation d'Isabla, était désormais remplie d'une tension presque palpable. Véronica, la puissante femme d'affaires connue pour sa cruauté, se rend compte que son autorité est sérieusement remise en cause par la jeune employée. L'étincelle dans les yeux du conseil d'administration, qui avait auparavant applaudi sans réserve ses décisions, était désormais concentrée sur Isabla, qui était devenue une nouvelle force au sein d'Oriontech. Véronica, sous pression, a tenté de discréditer le projet d'Isabla. Elle commença à remettre en question chaque détail, essayant de saper la confiance qu'Isabla avait bâtie au cours de ces minutes décisives. D'une voix ferme mais légèrement tremblante, Véronica a soulevé des questions sur la viabilité financière du projet, la capacité de l'équipe à exécuter les idées et même l'expérience d'Isabla dans la conduite d'un changement aussi important. Mais Isabla ne se laisse pas ébranler. Elle savait que c'était le moment le plus important de sa carrière, le moment où elle devait défendre son œuvre de toutes ses forces. Avec le même sang-froid qui lui avait permis de rester ferme lors de l'humiliation publique, Isabla a répondu à chaque attaque avec des arguments solides, basés sur des recherches, des données et une vision claire de la manière dont Oriontech pourrait évoluer. Le débat entre les deux s'est intensifié. Véronica, qui avait toujours été l'autorité incontestée, se retrouvait désormais dans un duel d'idées auquel elle ne s'attendait jamais à affronter. Chaque fois qu'elle tentait de disqualifier le projet, Isabla répondait avec une fermeté qui montrait clairement qu'elle ne reculerait pas. Le conseil d'administration a tout observé en silence, observant la confrontation entre les anciennes et les nouvelles générations de l'entreprise. À mesure que la discussion se poursuivait, la confiance de Véronica commença à faiblir. Elle se rendit compte que ses critiques, autrefois si efficaces pour faire taire toute opposition, n'avaient aucun effet. Ce qui était autrefois une tentative de réaffirmer son contrôle est désormais devenu une lutte désespérée pour ne pas perdre sa place au sommet. Mais chaque nouvelle attaque de Véronica ne faisait que révéler davantage les faiblesses de sa propre approche, qui commençait à paraître dépassée face aux idées fraîches et innovantes d'Isabla. Finalement, le duel a atteint son paroxysme lorsqu'Isabla, d'une voix calme et ferme, a déclaré que son projet n'était pas seulement une vision pour l'avenir d'Oriontech, mais un besoin urgent. Si nous continuons à suivre le même chemin, a-t-elle déclaré, nous risquons de perdre notre pertinence sur le marché. Nous avons besoin d'innovation, nous avons besoin de collaboration, et nous en avons besoin maintenant. La salle est redevenue silencieuse. Véronica, sans voix, réalisa qu'elle avait perdu la bataille. Non pas parce qu'elle était moins compétente, mais parce qu'Isabla avait démontré une vérité indéniable. L'entreprise avait besoin de changer, et elle n'était plus la personne qui pouvait diriger ce changement. Réflexion et changement de Véronica après la réunion, Véronica se retira dans son bureau, le cœur lourd des émotions contradictoires qui se battaient en elle. Tout au long de sa carrière, elle s'est toujours targuée d'être une leader forte, quelqu'un qui n'avait pas peur de prendre des décisions difficiles et d'imposer sa volonté. Mais maintenant, pour la première fois, elle était obligée de se demander si son approche était toujours la bonne. Assise sur sa chaise, Véronica regardait par la fenêtre de son bureau, réfléchissant à ce qui s'était passé. L'image d'Isabla, défendant son projet avec une détermination inébranlable, ne l'a jamais quitté l'esprit. Elle s'est rendue compte que, dans sa recherche incessante de pouvoir et de contrôle, elle s'était éloignée de quelque chose de fondamental, le respect et l'appréciation du talent. Véronica a commencé à comprendre que le véritable leadership ne repose pas seulement sur l'autorité et la force, mais aussi sur la reconnaissance et le développement des qualités des autres. La vision d'Isabla lui avait montré que l'avenir d'Oriontech ne dépendait pas seulement du maintien du statu quo, mais aussi de l'adoption de l'innovation et de la possibilité pour de nouvelles voix de se faire entendre. Pour la première fois depuis des années, Véronica se sentait vulnérable. Mais cette vulnérabilité a apporté une nouvelle clarté. Peut-être qu'au lieu de lutter contre la nouveauté, elle devrait apprendre à travailler avec. Il était peut-être temps de changer. La conquête d'Isabelle quelques jours après la réunion, le conseil d'administration d'Oriontech a convoqué une nouvelle réunion, cette fois avec un seul objectif, reconnaître la vision d'Isabla et discuter des prochaines étapes pour mettre en œuvre son projet. Isabla entra dans la pièce avec un mélange de nervosité et d'espoir. Même si elle savait qu'elle avait fait forte impression,
Elle ne savait toujours pas comment le conseil d'administration réagirait. Mais ses craintes se sont vite dissipées. Un à un, les membres du conseil d'administration ont salué sa présentation, soulignant la clarté et l'innovation de ses idées. Ils étaient convaincus qu'Isabla avait non seulement la capacité de diriger le projet, mais que sa vision pouvait être la voie vers l'avenir de l'entreprise. Véronica était présente à la réunion, mais cette fois, sa position était différente. Au lieu de l'arrogance habituelle, il y avait une nouvelle humilité. Quand ce fut son tour de parler, elle regarda directement Isabla, et d'une voix étonnamment douce, dit « Je reconnais que j'ai sous-estimé votre talent et votre vision. Votre dévouement et votre innovation sont exactement ce dont cette entreprise a besoin. Je suis là pour vous offrir mon soutien total pour votre projet. » Ces mots ont marqué un moment décisif pour Isabla. Non seulement en raison de la reconnaissance de son travail, mais aussi parce qu'il venait de la personne qui l'avait le plus défié. Avec le soutien du conseil d'administration et même de Véronica, Isabla a commencé à travailler à la mise en œuvre de son projet. Le changement au sein d'Oriontech a été rapide et profond. Sous la direction d'Isabla, l'entreprise a commencé à adopter une culture de collaboration et d'innovation. L'environnement, auparavant rigide et contrôlé, est devenu plus ouvert et réceptif aux idées nouvelles. Véronica, qui craignait auparavant de perdre son pouvoir, a découvert qu'elle avait gagné quelque chose de bien plus précieux: le respect de son équipe et la possibilité de grandir en tant que leader. Isabla, à son tour, est devenue un symbole de transformation au sein de l'entreprise. Son histoire, d'employé sous-estimé à visionnaire reconnu, a inspiré d'autres à se consacrer et à croire en leurs propres idées. Ainsi, Oriontech est entré dans une nouvelle ère, guidée par un leadership qui a compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle, mais dans l'inspiration et la valorisation du talent des autres. L'avenir des protagonistes. L'écho de la grande transformation d'Oriontech résonnait encore dans les couloirs de l'entreprise lorsque Véronica et Isabla ont commencé à parcourir de nouveaux chemins, désormais liés par un événement qui a changé à jamais leur vie et celle de l'entreprise. Une atmosphère de curiosité et d'attente planait sur tous les employés, impatients de voir comment ces deux femmes, si différentes dans leur style et leurs approches, allaient évoluer. Véronica Alvarez, qui était auparavant une figure d'autorité incontestée, a commencé à adopter une position plus collaborative. Son expérience et ses connaissances accumulées au fil des années étaient indéniables, mais elle réalise désormais que le véritable pouvoir ne vient pas seulement de l'imposition de sa vision, mais aussi de sa capacité à écouter et à travailler avec les autres. Avec un nouvel objectif, Véronica a commencé à s'impliquer dans des initiatives visant à encadrer de nouveaux talents au sein de l'entreprise. Elle a utilisé ses compétences pour guider et soutenir ceux qui débutent leur voyage, partageant ses expériences et aidant à façonner une nouvelle génération de leaders. Le contraste entre l'ancien style de leadership de Véronica et sa nouvelle approche était frappant. Les employés qui craignaient autrefois sa présence imposante trouvent désormais en elle une source de soutien et de sagesse. Les réunions sont devenues plus ouvertes et productives, et Véronica, qui ne se préoccupait auparavant que du contrôle, s'investissait désormais dans la culture d'un environnement de croissance et de respect mutuel. Pendant ce temps, Isabla Vasquez, qui renaît des cendres de l'humiliation pour devenir une étoile montante, se lance tête baissée dans son projet innovant. Avec le soutien du conseil d'administration et le soutien inattendu de Véronica, elle a commencé à mettre en œuvre ses idées révolutionnaires. Isabla était déterminée à transformer la vision qu'elle avait présentée en réalité et à faire en sorte qu'Oriontech non seulement s'adapte aux changements du marché, mais qu'elle dirige ces changements. Le dévouement d'Isabla n'est pas passé inaperçu. Sa capacité à inspirer et à diriger une équipe avec une vision claire et positive a rapidement gagné l'admiration de son entourage. Elle a mis en œuvre de nouvelles stratégies qui ont non seulement amélioré l'efficacité et l'innovation, mais ont également encouragé une culture de collaboration et de créativité. L'entreprise a commencé à obtenir des résultats impressionnants et les employés étaient plus engagés et motivés que jamais. La dynamique entre Véronica et Isabla, auparavant marquée par la rivalité et la tension, était désormais celle du partenariat et de la croissance mutuelle. Ils ont appris à se compléter, combinant l'expérience et la sagesse de Véronica avec l'innovation et la passion d'Isabla. Ensemble, ils ont contribué à façonner une nouvelle vision pour Oriontech, une vision qui valorise à la fois la tradition et l'innovation. L'interaction entre les deux protagonistes, chacun avec ses propres forces et faiblesses, a créé un équilibre qui a profité à l'ensemble de l'entreprise.
Leurs défis et leurs réalisations sont devenus une source d'inspiration pour tous les collaborateurs. Leur parcours symbolise l'idée selon laquelle parfois les plus grands changements et les plus grands succès surviennent lorsque nous apprenons à travailler ensemble, même lorsque nos approches et nos perspectives sont différentes. Au fil du temps, la curiosité pour l'avenir de Véronica et Isabla a continué de croître. Les employés ont observé de près ces deux femmes, autrefois adversaires, bâtir désormais un héritage d'innovation et de collaboration. Leur histoire témoigne de la manière dont l'adversité peut être transformée en opportunité et de la manière dont le véritable leadership implique la capacité de s'adapter et d'évoluer. L'avenir d'Oriontech était désormais entre des mains confiantes et visionnaires. Ainsi, avec Véronica et Isabla menant l'entreprise vers de nouveaux horizons, tous les membres de l'organisation étaient impatients de voir quelles nouvelles aventures et réalisations attendaient ces deux femmes extraordinaires, dont les